Bon, voilà. Bon et beh, bienvenue, bienvenue, pour, ce dimanche. Bienvenue pour les leftos. Heu, pour ceux qui prennent en replay, je ne sais pas s'ils garderaient l'introduction comme ça, mais, pour ceux qui gardent en replay, il y a un grand sourire parce qu'on vient d'avoir un, off the record, comme on dit, un très, très, très beau, témoignage, heu, d'une expérience, voilà, de ce que c'est de faire l'expérience de la présence et du silence et voilà, ce qui est important de retenir dans ce qui a été échangé, jusqu'ici évidemment, c'est que le cours, adopte une forme intellectuelle, hein, au travers de ces échanges, de ces lectures, de l'enseignement de Ken Wapnick et des vidéos, qui sont postées par Bernard Groom ou par moi-même. Il y a une approche éminemment intellectuelle et c'est la forme que prend le cours. Il y a d'autres, chemins que le cours qui n'ont pas cette forme intellectuelle et qui sont tout aussi respectables. Or, le cours s'adresse à une société et à des gens qui sont énormément dans le mental. Donc il faut respecter cet aspect intellectuel, mais comme on le disait tout à l'heure, grâce à ce témoignage, le but n'est pas de rester là, hein. Le but d'utiliser notre compréhension, notre intellect, c'est aussi pour relâcher la peur, pour arriver à une expérience et dans l'expérience, il n'y a plus besoin d'intellect. L'expérience est, on ressent quelque chose. Ensuite, on revient dans nos affaires mondaines et dans notre raison et dans notre intellect, mais jamais comme avant. Et comme dit le cours, notre front est plus lisse et nous sourions davantage. Voilà. Donc merci pour le témoignage, de tout à l'heure. Merci beaucoup. Et puis, nous allons donc, commencer sans transition avec cette nouvelle lecture, que je propose. Donc, très importante lecture, je pense, les 50 principes des miracles, d'un courant miracle, par Kenneth Wapnick. Donc cette lecture, la lecture de cet ouvrage s'étalera sur 6 ou peut-être un peu plus, de séances jusqu'à ce qu'on ait terminé, hein, en fait. Heu, chaque, lecture sera suivie comme d'habitude d'une session de partage, d'échange et de commentaires. Voilà. Donc je vais couper les micros et je les réactiverai par, la suite. Très bien. Alors une fois n'est pas coutume, mais nous allons commencer par une méditation, tout simplement parce que l'atelier qu'avait donné Ken a commencé par une méditation. Donc pour vous qui êtes présents, ici et puis pour ceux qui nous regardent, je vous suggère, si vous le désirez, si vous serez à l'aise avec ça, de vous installer confortablement, hein. Pas trop avachi, on s'allonge pas, on peut s'allonger, mais en général la méditation se termine en dodo, hein. Donc on essaie de garder une position confortable, le dos droit, un peu digne, je dirais. On se concentre un peu sur sa respiration, on se détend, on fait le silence et je vais lire la méditation par laquelle l'atelier a commencé. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est une correction. Il ne crée pas, ni ne change réellement. Il regarde simplement la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Il défait l'erreur, mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception, ni d'excéder la fonction de pardon. Ainsi reste-t-il dans les limites du temps. Or, ils pavent la voie au retour de l'intemporel et au réveil de l'amour, car la peur doit s'esquiver devant le doux remède qu'il apporte. Un miracle contient le don de la grâce, car il est donné et reçu à la fois. Ainsi, il illustre la loi de la vérité à laquelle le monde n'obéit pas, parce qu'il manque entièrement de comprendre ses voies.
Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus-dessous et met fin ainsi aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Maintenant, la perception s'ouvre à la vérité. Maintenant, le pardon est vu comme étant justifié. Le pardon est la demeure des miracles. Les yeux du Christ les livrent à tous ceux qui le regardent avec miséricorde et amour. La perception se trouve corrigée sous ses yeux et ce qui était censé maudire est venu bénir. Chaque lys de pardon offre au monde entier le miracle silencieux de l'amour. Et chacun d'eux est déposé devant la parole de Dieu sur l'autel universel au Créateur et à la création, dans la lumière de la pureté parfaite et de la joie sans fin. Le miracle est accepté d'abord par la foi, car en demander un implique que l'esprit est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. Or, la foi fera venir ses témoins pour montrer que ce sur quoi elle reposait est réellement là. Ainsi, le miracle justifiera ta foi en lui, tout en montrant qu'il reposait sur un monde plus réel que celui que tu voyais auparavant, un monde rédimé de ce que tu pensais qu'il y avait là. Les miracles tombent du ciel, comme les gouttes d'eau d'une pluie qui guérit sur un monde aride et poussiéreux, où des créatures affamées et assoiffées viennent mourir. Maintenant, elles ont de l'eau, maintenant le monde est vert, et partout jaillissent les signes de vie qui montrent que ce qui est né ne peut jamais mourir, car ce qui a la vie a l'immortalité. Merci. Introduction. Il y a quelques mois, quand Gloria et moi avons commencé à préparer cet atelier, Gloria suggéra le thème des principes des miracles. Ce n'est pas la partie du texte que je préfère, mais je me suis souvenu de cet endroit dans Alice au pays des merveilles, où le roi dit qu'il faut commencer au commencement, puis continuer jusqu'à la fin et s'arrêter ensuite. Puisque c'est ainsi que commence un courant miracle, il semble logique que nous en fassions autant. Après cette introduction, nous passerons les 50 principes au peigne fin, phrase par phrase. Vous verrez que la première section commence un peu comme l'ouverture d'un opéra, en ce sens qu'elle contient la plupart des thèmes majeurs qui seront développés plus loin dans le texte. Et comme c'est le cas de nombreuses ouvertures d'opéra, je ne pense pas qu'elle soit aussi bonne que l'opéra ou le livre lui-même. Durant la première partie de l'atelier, je vais commencer ces 50 principes tout en essayant d'expliquer les apparentes incohérences que certains d'entre eux contiennent quand on les compare à d'autres énoncés qu'on trouve plus loin dans le texte. Je pense que ceux qui lisent attentivement cette section initiale, ainsi que les 4 ou 5 premiers chapitres, trouveront qu'il y a certaines choses qui ne semblent pas s'accorder avec la suite du texte. En tout cas, il est certain que l'écriture n'est pas au même niveau. J'aimerais vous en donner les raisons. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissez l'histoire de l'origine d'un courant miracle. Hélène Schuckman, qui était psychologue, entendit la voix de Jésus lui parler et lui dicter ses 3 volumes. Quand le processus a commencé en octobre 1965, pendant environ les 4 premières semaines, Hélène s'est trouvée plongée dans un état d'extrême anxiété. Bien que cela n'ait pas affecté le contenu du message qu'elle entendait, je pense que cela a certainement nui à la clarté avec laquelle elle entendait. Hélène avait le sentiment d'avoir acquis ce don de scribe il y a fort longtemps et d'en avoir mésusé
ou de l'avoir laissée dormante depuis tout ce temps. Si vous n'utilisez pas un robinet pendant un certain temps, puis laissez l'eau couler subitement, il y aura beaucoup de rouille. L'eau coule, mais au début, c'est une eau rouillée. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Le texte lui-même s'accorde avec l'enseignement fondamental du cours, mais le mode d'expression ne concorde pas. Très souvent, Hélène écrivait quelque chose et le jour suivant, Jésus lui disait: «Voilà ce que tu as écrit hier, voici ce que ça aurait dû être». Et il corrigeait lui-même beaucoup d'incohérences stylistiques ainsi que certaines maladresses de langage. Je pense donc qu'il est très important de comprendre comment ces premiers chapitres furent écrits. À partir du chapitre 5, on peut presque sentir le texte passer à la vitesse supérieure, en fait, de langage et de clarté d'expression. Il est important de se rappeler qu'au tout début, ce n'était pas une dictée directe. C'est comme si Jésus et Hélène avaient une longue conversation durant laquelle Jésus parlait et Hélène lui posait des questions, où Jésus anticipait les questions dans l'esprit d'Hélène. Beaucoup des premières conversations avaient pour but d'aider Hélène et Bill à intégrer cet enseignement dans leur propre environnement professionnel et dans leur vie privée. Vous savez, nous parlons tous d'une certaine façon dans la conversation et nous nous exprimons d'une façon bien différente quand nous mettons les choses par écrit. Je sais d'expérience que lorsque je parle aux gens à bâton rompu ou dans mon bureau, je vais parler d'une certaine façon sans porter beaucoup d'attention à ce que je dis, à savoir si mes paroles s'accordent avec d'autres choses que j'ai pu dire. Lorsque j'écris un livre ou un article, c'est tout à fait différent. Je fais alors bien plus attention. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé durant ces premières semaines, comme on peut le voir tout spécialement dans les 4 premiers chapitres. Cela explique, je pense, pourquoi il y a certaines incohérences de langage dans les premiers chapitres et pourquoi l'écriture semble souvent maladroite et sûrement pas de la même haute qualité littéraire que le reste du livre. Il est aussi certain qu'une bonne partie des messages plus personnels qu'Hélène avait notés n'étaient pas destinés au public et devaient donc être enlevés. Il ne s'adressait en fait qu'à Hélène et Bill. Encore une fois, cela explique pourquoi l'écriture est un peu maladroite. Permettez-moi de mentionner l'une des incohérences, qui est essentiellement ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce qu'est un miracle, le sujet d'un cours en miracle. Le principe 17, que nous commenterons plus tard, stipule que le miracle guérit. Au chapitre 2, Jésus dit: parler du miracle de la guérison, c'est combiner de façon inappropriée deux ordres de réalité. Or, vers la fin du texte, on trouve quelques mentions d'un miracle de guérison. Par exemple, texte 27, chapitre 2, paragraphe 5, ligne 2. Cette apparente incohérence s'explique si l'on garde à l'esprit les circonstances qui entourent l'écriture. Dans quelques-uns des premiers principes des miracles, le mot miracle est presque utilisé de la façon dont on l'emploie couramment, pour parler d'un acte extérieur qui entraîne un quelconque changement dans le monde ou dans le comportement de quelqu'un. Or, il devient très clair en lisant certains des autres principes, et c'est certainement le thème central du cours, qu'un miracle est une correction de la perception, comme on l'a vu dans le passage du livre d'exercices que Gloria nous a lu. C'est une correction de notre façon de percevoir et de penser. Mais il y a certainement quelques principes qui semblent impliquer un changement de comportement. Au chapitre 2, quand Jésus parle plus particulièrement de ce qu'est la guérison et commence une série de sections sur ce sujet, il fait une distinction entre d'une part le miracle, qui est un changement dans la façon de penser, et d'autre part l'effet, qui serait la guérison. Plus loin dans le livre, quand ces premières explications et distinctions ne sont plus nécessaires, le langage du cours devient beaucoup plus poétique et par conséquent plus souple, et on y retrouve alors des expressions comme ce miracle de guérison. Il y a un autre principe des miracles, le 21, qui traite du pardon de Dieu, alors que le livre d'exercices stipule clairement et plus d'une fois que Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Le pardon est la correction d'une pensée hostile ou colérique.
Et puisqu'il est évident que Dieu n'a pas ce genre de pensée, il n'est pas besoin de correction ni de pardon au ciel. Dans la langue courante, toutefois, on parle du pardon de Dieu. De fait, l'un des plus beaux passages du cours, qui est en quelque sorte sa version du Notre Père, commence par ces mots: Pardonne-nous nos illusions, Père. Texte 16, chapitre 7, paragraphe 12, ligne 1. Donc, si vous êtes à la recherche de contradictions dans le cours, vous allez en trouver. Si vous cherchez querelle à Jésus et voulez utiliser ces diverses contradictions pour réfuter ou critiquer son cours, alors vous n'aurez pas besoin d'aller plus loin que la page 1 ou 2. En fait, durant les premiers mois, c'est ce qu'Hélène essayait de faire avec beaucoup d'acharnement, et Jésus a dû lui dire qu'il préférait qu'elle s'en abstienne parce que cela leur faisait perdre beaucoup de temps. En règle générale, l'une des choses les plus remarquables au sujet d'un cours en miracle est la cohérence de ses enseignements et de ses propos du début à la fin. De cela, il ne dévie jamais, mais l'utilisation des mots n'est pas toujours si cohérente. Avant de commencer à commenter les 50 principes phrase par phrase, j'aimerais écrire quelque chose au tableau qui pourra nous guider dans cette discussion sur les miracles. Personne n'était vraiment satisfait du titre que Jésus a donné au cours, mais il était très clair qu'il voulait qu'il s'intitule Un cours en miracle. Le miracle est donc la préoccupation première et ce qui nous est réellement enseigné. Alors encore une fois, le miracle n'a rien à voir avec quelque chose d'extérieur pour la bonne raison qu'il n'y a rien d'extérieur. Aujourd'hui, nous n'allons pas traiter de la métaphysique du cours, nous allons tenir pour acquis que ces principes sont acceptés. Bien sûr, le fondement métaphysique du cours est qu'il n'y a pas de monde à l'extérieur de nous. Il n'est qu'une projection de ce qui est en nous, ce qui veut dire que la question essentielle se trouve toujours dans le petit point noir sur la gauche du tableau qui représente l'esprit. L'esprit projette sur le monde ce qui est en lui, et bien sûr, le monde inclut non seulement le monde en général, l'univers, mais aussi le monde de nos corps particuliers. Cela veut dire que le problème n'est jamais ce qui se passe à l'extérieur de nous dans le monde, le problème est toujours ce qui est à l'intérieur de notre esprit. Et puisque le problème est là, c'est là aussi que doit être la réponse. La réponse est le miracle. La meilleure définition du miracle, c'est donc qu'il est la correction d'une pensée erronée ou d'une malperception. Par conséquent, un cours en miracle ne prônera jamais de faire quoi que ce soit pour changer notre comportement. Nombre d'entre vous ont lu l'article sur le cours paru dans le New York Times le 9 décembre 1984, où mes propos ont été cités à l'envers. La citation disait qu'il faut changer son comportement et que cela change votre esprit. Je suis sûr de leur avoir dit l'exact opposé au téléphone, que le changement de comportement est la conséquence du changement d'esprit. Cela dit, ça ne veut pas dire que le cours ne recommande pas à de nombreuses reprises de modifier notre comportement. Seulement, il ne faut pas croire qu'en changeant votre conduite, vous avez changé le problème. Cela peut être une étape utile dans la résolution du problème, mais le problème fondamental n'est jamais dans le monde ni dans le corps, il est dans l'esprit. Cette idée, bien sûr, est absolument essentielle pour comprendre tout ce que le cours enseigne et tout ce dont nous allons parler. Elle est certainement essentielle à la compréhension de ce qu'est un miracle. La définition la plus simple du miracle est qu'il est une correction de notre façon de percevoir ou de penser. L'une de mes phrases favorites dans le cours, qui est une parfaite définition du miracle, même si le mot n'est pas utilisé, se lit comme suit. Le plus saint de tous les points de la terre est là où une haine ancienne est devenue un amour présent. Quelqu'un que nous haïssons, la haine étant le point de vue de l'ego, devient quelqu'un que nous aimons, et cette vision d'amour nous est donnée par le Saint-Esprit. Nous parlons de deux façons différentes de regarder le monde, et plus précisément de regarder les relations dans nos vies. D'une part, il y a la façon de l'ego, qui est une façon de voir de plus en plus de séparation, de colère et de culpabilité, de justifier notre colère et de rendre la maladie réelle ici, dans le corps. Toutes ces perceptions ne font que renforcer la prémisse fondamentale de l'ego.
à savoir que nous sommes séparés des uns des autres et séparés de Dieu. La correction consiste à passer de la façon de voir de l'ego à celle du Saint-Esprit. Et c'est ce passage de l'ego au Saint-Esprit qui est le miracle. Pardon, le mot pardon, est un autre mot pour définir ce processus qui consiste à passer de la perception qu'a l'ego de quelqu'un à celle du Saint-Esprit. Quand nous pardonnons en réalité, nous guérissons le problème, car la source du problème réside dans l'interprétation que nous en faisons, et cela est basé sur notre culpabilité. Ainsi, tous nos problèmes, qu'ils soient physiques, financiers ou sociaux, ne résident pas dans le monde des corps, mais bien dans notre esprit, et ils sont tous attribuables à un problème de culpabilité. Un synonyme de culpabilité serait manque de pardon. C'est quand nous pardonnons que nos problèmes sont guéris. Et nous pouvons donc dire que, que les mots miracle, pardon et guérison désignent en fait le même processus. Un miracle est donc la réponse au problème, qui est la culpabilité, et nous pouvons aller plus loin en disant que toute culpabilité vient de la croyance que nous sommes séparés. Ainsi, ces deux mots, séparation et culpabilité, sont quasiment synonymes, car l'un découle de l'autre. Y a-t-il des questions avant que nous passions aux principes eux-mêmes? Première question. Quand vous parlez de pardon, parlez-vous du pardon de soi ou des autres? Réponse. Le processus fondamental du cours est que nous nous pardonnons à nous-mêmes en pardonnant aux autres. Donc techniquement, vous pardonnez à quelqu'un et cela vous permet conséquemment de vous pardonner à vous-même. L'expérience nous apprend que c'est un processus réciproque. Plus je te pardonne, plus je me sentirai pardonné. Plus je me sens pardonné, plus il m'est facile de pardonner aux autres. Mais selon le paradigme que propose un courant miracle, quand nous pardonnons à quelqu'un d'autre, nous nous pardonnons conséquemment à nous-mêmes, parce que c'est la même chose. Une fois que nous acceptons l'idée qu'il n'y a rien à l'extérieur de nous dans le monde, excepté ce que nous y mettons, nous reconnaissons un lien direct entre ce qui est dans notre esprit et ce que nous voyons. Rappelez-vous les premières leçons du livre d'exercices. Il est tout à fait clair qu'elles visent à nous entraîner à penser de cette façon et elles énoncent très clairement qu'il n'y a pas de distinction entre ce que nous percevons à l'extérieur et ce que nous percevons à l'intérieur, que ce sont nos pensées qui font le monde. Nous parlons donc d'une seule et même chose. S'il est tellement important de pardonner à quelqu'un d'autre, c'est parce que la plus grande partie de la culpabilité dans notre esprit est inconsciente. Nous n'en avons pas idée. Cela signifie que si nous ne voyons pas le problème, nous ne pouvons rien y faire. Mais en général, nous pouvons prendre conscience des sentiments négatifs que nous ressentons envers les autres. Si je suis contrarié par toi, qui est à l'extérieur de moi, et si je te regarde correctement, je laisse le Saint-Esprit guider ma perception de toi et ma compréhension de ce qui est en train d'arriver. Alors il me dira que le reproche que je te fais est le miroir de celui que je me fais à moi-même. Sauf que je ne savais pas que je me le reprochais. Et cela, encore une fois, parce que la plus grande part de cette culpabilité est inconsciente. Parce que tu es entré dans ma vie et que tu me causes un tel problème, tu me permets, en ta qualité de miroir, de voir en toi le reflet exact de ce qui est en moi. Quand je change d'esprit à propos de quelque chose dont je t'accuse, en réalité, je change d'esprit à propos de quelque chose dont je me suis accusé. Toutefois, la forme peut être différente. Nous parlons donc d'un terme très important qui n'apparaît pas du tout dans la première section, et ce terme est projection. Nous projetons le contenu de notre esprit sur le monde. Question. Diriez-vous que pour être ouvert à cela, et bien le comprendre, il faut demander l'aide du Saint-Esprit en tout temps? Réponse. Oui.
Un courant miracle est sans équivoque à ce sujet. Il est impossible de pardonner vraiment à quelqu'un sans l'aide du Saint-Esprit, parce que nos égos sont trop solidement fixés dans nos esprits. C'est-à-dire que notre investissement dans le maintien de l'illusion de séparation et de culpabilité est si solidement fixé dans notre esprit qu'il est presque, sinon tout à fait impossible de vraiment changer d'esprit sans aide extérieure. Bien sûr, cette aide extérieure, le Saint-Esprit, est en réalité à l'intérieur. Comme le dit cette citation des évangiles que le cours cite fréquemment, je ne peux rien faire de moi-même. Question. En parlant à mon amie, je me suis rendu compte que je projetais quelque chose sur elle, puis je me suis rendu compte qu'il y avait une projection intérieure en moi. Mais j'ai remarqué que ce n'était pas quelque chose en moi qui était en relation avec elle, c'était en moi en relation avec Dieu, un sujet complètement différent, mais la même projection. Réponse. Le fond du problème, c'est toujours notre relation avec Dieu. Le fond du problème dans le système de l'ego de qui que ce soit, c'est la croyance que nous sommes séparés de Dieu, que nous avons attaqué Dieu et que Dieu est en colère contre nous et va nous punir. Cette constellation de pensée est au cœur de l'ego de chacun. Afin d'échapper à la colère de Dieu, nous endurons toutes sortes de choses bizarres, dont la plus étrange est la croyance qu'en attaquant autrui, en d'autres termes, en projetant le problème de soi vers quelqu'un d'autre, nous pouvons nous libérer du problème. Ainsi donc, quand on examine vraiment les problèmes interpersonnels auxquels nous faisons face, on constate qu'ils ont tous quelque chose à voir avec la croyance que l'autre est séparé de nous. De là, suit la croyance que nous sommes la victime de l'autre. Ou à l'inverse, nous nous sentons coupables parce que nous croyons l'avoir victimisé. Nous avons tous vécu ce genre d'expérience. Nous avons tous amplement d'occasions dans notre vie de reconnaître comment cela fonctionne. Mais elles reviennent toutes au problème fondamental qui est de croire que nous sommes séparés de Dieu, ce qui signifie à son tour que nous croyons l'avoir attaqué. Et cela signifie que nous croyons l'avoir victimisé, avoir fait de lui notre victime. Puis nous inversons tout cela, car la projection suit toujours de la culpabilité, et nous croyons être les victimes de Dieu. Ainsi, dans le système de l'ego, la mort, par exemple, devient le témoin le plus flagrant de la réalité du courroux de Dieu. Dieu a créé un corps, ce qui a un niveau et ce que croit l'ego. Puis il punit ce corps en le détruisant, il fait souffrir le corps, etc. Une fois encore, voilà le fond du problème dans l'inconscient de chacun d'entre nous, et nous ne faisons jamais que projeter cela encore et encore sur tous les autres. Comme le cours l'enseigne, on ne peut pas retourner directement au ciel, car la somme de peur et de terreur qui est contenue ici est énorme. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de commencer à ronger ce système de pensée en commençant par toutes les personnes avec qui on est en relation actuellement. Et on peut être en relation avec des gens qui sont présents physiquement ou juste en pensant à eux. Ainsi, quelqu'un mort il y a 20 ou 30 ans peut être très présent dans notre esprit car nous continuons à traîner les blessures passées et les illusions passées sur cette personne. Autre chose? Bien. Alors passons aux 50 principes. Premier principe, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Aucun n'est plus dur, ni plus gros qu'un autre. Ils sont tous les mêmes, toutes les expressions d'amour sont maximales. J'ai dit que ce n'était pas ma section favorite, mais je pense que ce premier principe est une véritable perle. C'est un des énoncés les plus importants de tout le livre, et je pense que c'est aussi ce que pense Jésus, car c'est un principe qui revient maintes et maintes fois tout au long des 3 livres sous diverses formes. Si nous pouvions vraiment comprendre ce que cela signifie, qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles, nous pourrions comprendre tout le reste du cours, car ce principe contient en lui les germes du système de pensée tout entier.
Qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles revient à dire que tous les problèmes du monde sont en fait le même. Les problèmes apparemment majeurs et les problèmes apparemment mineurs. Il n'y a pas de différence entre eux. On ne peut pas vraiment le comprendre tant qu'on ne reconnaît pas qu'il n'y a pas de monde à l'extérieur de soi. Si vous croyez à la réalité du monde perceptuel, physique ou séparé, alors vous devez croire qu'il y a une gradation. Il y a des choses plus grosses et il y a des choses plus petites. Le monde entier, c'est-à-dire le monde entier de la perception, est basé sur les ordres et les différences. Nous avons tous acquis les concepts de grand et petit, gros et mince, beau et laid, mâle et femelle, nuit et jour, lumière et ténèbres, grand problème, petit problème, et ainsi de suite. Notre conception des couleurs repose aussi là-dessus. Différentes longueurs d'onde lumineuses. Ce sont toutes des parties intégrantes du monde de la séparation de l'ego. Le fait qu'il y ait des différences dans ce monde. Dès l'instant où l'on croit que le corps est réel, on croira qu'il y a certains problèmes plus graves que d'autres. Si quelqu'un souffre d'une maladie mortelle, c'est un sérieux problème. Si quelqu'un souffre d'un simple mal de tête, nous dirons que ce n'est pas un problème aussi sérieux. Il n'y a personne en ce monde qui ne tombe dans ce piège. Sous une autre forme, cela explique qu'on demande de l'aide au Saint-Esprit pour certains problèmes, mais pas pour d'autres. Qu'on le croit trop occupé ou qu'on ne veuille pas le déranger pour nos problèmes ridicules et insignifiants, ou qu'on croit pouvoir s'en occuper soi-même. En vérité, toutefois, nous avons peur de sa solution, qui signifie le défaire de l'ego. Cependant, le but d'un cours en miracle n'est pas de nous culpabiliser parce que nous tombons dans ces pièges. Le but du cours, c'est de nous faire comprendre à quel point nous sommes insanes et à quel point ce système de pensée est insane, ce qui nous permet de changer d'esprit à son sujet. Vous ne pouvez pas changer d'esprit à propos de quelque chose si vous ne savez pas que cette chose est là. Ainsi, en exposant le système de pensée de l'ego, le but n'est pas de nous rendre plus coupables que nous ne le sommes déjà, ou plus stupides, mais de nous aider à comprendre que c'est en fait ce que nous croyons. Après quoi, nous pouvons changer d'esprit à ce sujet. Comme coup d'envoi, ce premier principe est éclatant. Ce que cela veut dire donc, c'est qu'il est tout aussi facile de guérir un cancer que de guérir un simple mal de tête. Il est tout aussi facile de guérir la menace d'une guerre nucléaire que de guérir une querelle entre deux petits-enfants, parce que c'est la même chose. Tout vient du même point central qui est la croyance en la séparation ou en la croyance en la culpabilité. Les problèmes ne sont jamais dans le monde, mais à l'intérieur de notre esprit. Toute action dans ce monde pour soulager la douleur se fait au niveau du symptôme, ce qui veut dire qu'elle se fait au niveau de la forme. L'un des principes clés du cours est la distinction qu'il nous demande sans cesse de faire entre forme et contenu. Un cours en miracle enseigne qu'il n'y a que deux contenus fondamentaux dans le monde. Dieu ou l'ego, l'amour ou la peur, le pur esprit ou le corps. Il n'y a aussi que deux perceptions fondamentales. L'une est la façon dont l'ego regarde un problème, l'autre est la façon dont le Saint-Esprit regarde un problème. Cependant, ces deux contenus se présentent sous une myriade de formes. Quand on pense que le contenu fondamental du monde de l'ego est la séparation, on se rend compte de la multitude de formes que prend cette croyance. Certaines choses que nous considérons comme négatives, comme la douleur, la souffrance, la mort, etc. Et d'autres que nous considérons comme positives, ce qui signifie habituellement que nous obtenons ce que nous voulons ou que la personne est exempte de souffrances sérieuses. Mais la question ne se situe jamais au niveau de la forme, qui se trouve du côté droit du tableau qu'on a vu tout à l'heure. La question est toujours la pensée sous-jacente. Sur la gauche du tableau, donc voir page 16, je remontrerai le tableau. Au chapitre 23, il y a une section appelée « Les lois du chaos », qui est une section
très difficile et l'une des plus importantes de tout le texte. Les lois du chaos décrit les 5 lois qui composent le système de pensée de l'ego et sont en fait la contrepartie des 5 principes des miracles. On voit bien de quel côté penche Jésus, hein, qui nous donne 50 principes des miracles et seulement 5 lois du chaos. La première des lois du chaos est l'exemple et l'exacte contrepartie du premier principe des miracles. Elle stipule que la vérité est relative et qu'il existe une hiérarchie d'illusions. Certaines illusions sont pires que d'autres ou certaines illusions sont meilleures que d'autres. C'est exactement ce dont on parlait. Si vous croyez que certains problèmes sont plus gros que d'autres, vous devez forcément croire qu'il y a différents niveaux de solutions pour les différents niveaux du problème. Un professionnel de la santé sait bien qu'en présence de tels symptômes, il faut faire A. Et s'il y a un autre symptôme, il faut faire B. Et s'il y a un troisième symptôme, il faut faire A et B ou tenter autre chose. Il y a beaucoup de moyens très précis à prendre pour guérir ou résoudre les divers problèmes que nous croyons avoir. À ce propos, il est dit clairement dans le cours que cela ne signifie pas que vous ne devriez pas faire ces différentes choses. Mais nous y reviendrons plus loin en parlant du 5e principe. La seule chose qui guérisse vraiment, c'est le défaire de la croyance que nous sommes séparés de Dieu. D'où découle notre problème de culpabilité. Comme nous le verrons plus tard, le mot jonction est une autre façon de définir ce qu'est la guérison. Si nous reconnaissons que le seul problème qui soit réside en la croyance que nous sommes séparés, alors la seule solution à tous les autres problèmes apparents est la jonction. Plus on étudie un courant miracle, plus il devient évident que la façon dont on définit un problème établit automatiquement la façon dont on le résout. C'est pourquoi il est très important que vous étudiez et pratiquiez le cours de façon de toujours garder à l'esprit qu'il reconnaît un seul problème, qui est la croyance que nous sommes séparés. Si vous dites que le problème est quelque chose d'autre, alors vous dites automatiquement que la solution sera quelque chose d'autre. La leçon 79 du livre d'exercices fait observer qu'il n'y a qu'un problème et qu'il n'y a donc qu'une solution. L'unique problème est la culpabilité, la séparation ou avoir des rancœurs. Et la seule solution est un miracle, le pardon ou la jonction. C'est ce qu'établit ce premier principe. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Peu importe ce que nous croyons être le problème, tous nos problèmes peuvent être résolus de la même façon en changeant simplement d'esprit à leur sujet. Question. Parfois, nous nions les choses et nous pensons avoir déjà changé d'esprit. Réponse. On lit à la fin du texte, les épreuves ne sont que des leçons que tu as manqué d'apprendre et qui te sont présentées à nouveau, de sorte que là où tu avais fait le mauvais choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur. Texte 31, chapitre 8, paragraphe 3, ligne 1. Évidemment, la plupart du temps, nous n'avons pas totalement défait notre culpabilité, et il peut y avoir des relations que nous croyons avoir guéries ou résolues, or quelque chose arrive une année plus tard et boum, les mêmes sentiments ressurgissent. Tout le monde a eu ce genre d'expérience. Cela ne veut pas nécessairement dire que nous avons échoué quand nous avons essayé d'y travailler la première fois. Cela signifie probablement que nous avons été aussi loin que nous le pouvions à ce moment-là et que nous sommes prêts maintenant à faire un autre pas et à guérir une couche plus profonde de culpabilité. Alors, une occasion se présente et nous nous surprenons à nous mettre en colère ou à être contrariés, à nous sentir blessés, victimisés, et c'est cela qui nous indique que nous n'avions pas complètement lâché prise de cette croyance, car maintenant, elle se trouve projetée sur cette personne. L'ego nous dira que l'ego, nous dira que nous devrions croire que nous sommes des ratés. Le Saint-Esprit nous dira que nous sommes prêts à faire un pas de plus. C'est vraiment l'idée maîtresse de tout le cours, nous aider à considérer
tout ce qui arrive dans notre vie comme une occasion de guérir et de pardonner quelque chose qui était enfoui si profondément en nous que nous ne savions pas que c'était là. Et il n'y a pas d'exception à ce principe. En fait, la grande force du cours vient de la constance et de la simplicité de tout ce qu'il dit. Il nous enseigne qu'il n'y a vraiment qu'une seule façon de regarder toute chose dans le monde. C'est la voie du courant miracle. Que tout ce qui se passe est une chance pour nous de guérir notre esprit. Peu importe que nous soyons contrariés par quelque événement terrible relaté dans le journal, ou que nous soyons contrariés par une chose banale qui est arrivée à la maison ou dans notre famille, dans notre communauté ou au travail. Question. Bien qu'il n'y ait pas d'ordre de difficulté dans le miracle, nous sommes tous passablement convaincus du contraire. Eu égard à ce fait, est-ce possible que nous ayons besoin de faire l'expérience de pardonner un gros problème avant de pouvoir passer aux autres? Réponse. On résout ce qu'on peut résoudre. Pour certaines personnes, c'est le contraire. Les gros problèmes sont trop difficiles, alors elles s'exercent sur les plus petits. La personne qui vous coupe le chemin sur l'autoroute, ou quelqu'un qui fait quelque chose d'un peu agaçant, ou vos enfants qui ne font pas ce qu'ils devraient faire à la maison. Certains, certaines personnes trouvent qu'il est plus facile de s'occuper des gros problèmes et d'autres pensent le contraire. Question. Devons-nous faire toutes ces choses? Réponse. Vous n'avez pas à les faire. Seulement, vous vous sentirez mieux si vous les faites. C'est tout. Question. Ce premier principe signifie-t-il également qu'il serait aussi facile de guérir un cancer qu'un rhume? Réponse. Oui, mais n'allez pas croire que le problème est le cancer ou le rhume ou le corps. Ce n'est pas le problème. Le problème est la pensée qui a mené là. Selon le cours, la seule signification de n'importe quoi est ce à quoi cela sert. Ne vous concentrez pas sur les symptômes du cancer, pas plus que sur sa rémission, car là n'est pas le problème. Le cancer peut servir un but, non seulement pour cette personne en particulier, mais pour les autres personnes dans sa vie, famille, amis, personnel médical, etc. Question. Donc, qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles ne veut pas dire la guérison de quelque chose, mais un changement de perception. Réponse. Exact. Cela veut dire un changement dans l'esprit. Nous en parlerons encore plusieurs fois au cours de cet atelier. Question. Dans le même ordre d'idées, si votre pensée est la cause de l'état cancéreux et que votre esprit a été guéri, alors que le cancer physique soit guéri ou non n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Réponse exacte. Les gens utilisent souvent la guérison physique comme preuve de leur bonne ou mauvaise santé spirituelle ou mentale. Si je fais bien tout ce qu'il faut, alors cette tumeur disparaîtra. Une fois encore, cela ne fait que rendre la chose réelle. Quand votre esprit est réellement guéri, ce n'est plus une question brûlante pour vous. Cela ne veut pas dire que la tumeur ne va pas disparaître. Cela veut juste dire que votre investissement ne sera plus de la voir disparaître. Votre investissement sera d'avoir la paix de l'esprit. Question. La mort ne signifie-t-elle pas simplement qu'on s'allonge et qu'on abandonne le corps au moment approprié? Réponse. Si par moment approprié, vous voulez dire que nous mourrons lorsque nous avons complété les leçons que nous sommes venus apprendre, alors oui. Toutefois, nous pouvons aussi changer d'esprit et choisir de quitter notre corps avant d'avoir complété ces leçons. Je cite le cours, et nul ne meurt sans son propre consentement. La leçon 152. Question. Jusqu'à quel point la perception partagée de la maladie par ceux qui nous entourent entre-t-elle en jeu? Jusqu'à quel point nous maintient-elle dans cette perception, même si notre esprit est engagé dans le processus de changement? Réponse. Il y a toujours deux voix en chacun de nous. Il y a la voix de l'ego et la voix du Saint-Esprit. La plupart du temps, nous oscillons entre les deux. Disons que je pratique réellement les enseignements d'un courant miracle, mais que je ne les pratique pas totalement. J'ai encore des doutes et des craintes, et voilà que vous arrivez, vous et d'autres personnes, qui renforcent énormément la façon de voir de l'ego. Il n'y a pas de doute que cela va renforcer mon ego. Si j'étais vraiment ferme, si je savais que tout ce qu'on me dit, tout ce que me dit l'ego est faux, alors peu importe le nombre, qu'il soit des milliers ou des millions de personnes à dire la même chose, je saurais au plus profond de moi que cela ne change rien.
Mais si je vacille, alors mon ego sera toujours à l'affût de tous ceux qu'il pourra utiliser comme témoins pour étayer sa position. Mais le problème n'est pas les gens qui les renforcent. Le problème est que je recherche inconsciemment ces témoins qui prouveront que mon ego a raison. Comme nous le savons tous, il n'est pas besoin d'aller bien loin pour les trouver. Si vous voulez vraiment prouver que la colère est justifiée, que la maladie est terrible et que la séparation est réelle, vous trouverez des témoins tout autour de vous. Aussi longtemps que nous vacillons, il n'y a pas de doute que l'ego ou les pensées négatives des autres renforceront les nôtres. Ils ne sont pas responsables des nôtres, sinon ce serait du vaudou, l'idée qu'on peut influencer quelqu'un d'autre. Le cours n'enseignerait jamais cela, car la responsabilité reposerait alors sur quelqu'un d'autre. Un cours en miracle dirait ce que pensent les autres ou ce qui se passe dans le monde peut renforcer votre ego. Mais si vous savez vraiment ce que vous croyez, alors cela n'aura aucun effet. Jésus, bien sûr, est le parfait exemple. C'est donc tomber dans le piège de l'ego que de croire que fumer cause le cancer. C'est la culpabilité. Mais si vous croyez que fumer vous fera du mal, alors vous feriez mieux de ne pas fumer. Si vous êtes diabétique et que la maladie fait encore partie de votre système de pensée, alors ne pas prendre d'insuline serait une tentative inconsciente pour vous punir, comme de manger une glace par exemple. Dans ce contexte, prendre soin de votre corps malade serait donc la chose la plus aimante et la plus pardonnante, entre guillemets, que vous puissiez faire. Question. Que signifie entendre le Saint-Esprit? Réponse. Entendre le Saint-Esprit est une métaphore, comme c'est une métaphore de le désigner comme la voix de Dieu. Le Saint-Esprit communique avec nous par notre esprit et utilise tous les moyens ou véhicules que nous pouvons accepter. Ainsi, ce peut être ce que nous appelons l'intuition, l'imagination, une pensée soudaine ou une lueur, un rêve, l'impression d'entendre des mots ou des pensées qui nous viennent et qui ne sont pas les nôtres. Il n'est pas difficile. Il utilisera tout ce que nous lui donnerons. Mais continuons, autrement nous ne dépasserons jamais la première phrase. La seconde phrase est une autre façon d'exprimer ce que nous venons de dire. Dire qu'il n'y a pas de miracle plus difficile ou plus gros revient à dire qu'il n'y a pas de plus gros ou plus difficile problème. Bill Tedford avait l'habitude de dire que le premier principe pouvait être reformulé ainsi. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans la résolution de problèmes. Tous les problèmes sont les mêmes, donc toutes les solutions sont les mêmes. Toutes les expressions d'amour sont maximales. La plupart d'entre vous m'ont probablement déjà entendu dire que le cours est écrit à deux niveaux. Le premier niveau est le niveau métaphysique, sur lequel nous n'allons pas passer beaucoup de temps aujourd'hui. Le second niveau est le niveau plus pratique, qui met en contraste les deux façons de regarder dans le monde. Or, le premier niveau est la partie du cours qui n'admet pas de compromis. Une chose est soit entièrement vraie, soit entièrement fausse. Il n'y a pas d'entre-deux. On ne peut pas être un petit peu enceinte. On l'est ou on ne l'est pas. Au deuxième niveau, nous oscillons sans cesse entre l'ego et le Saint-Esprit. Mais cet énoncé, toutes les expressions d'amour sont maximales, appartient en fait au niveau 1. On ne peut pas avoir un petit peu d'amour. On a de l'amour ou on n'en a pas. Car une des caractéristiques de l'amour, c'est d'être total, complet, sans exclusion ni exception. Toutes les expressions d'amour doivent être maximales, ce qui est une autre façon de dire qu'il y a un seul problème dans le monde. Ce problème, c'est la haine ou la peur. Par conséquent, il y a une seule solution à ce problème, et c'est l'amour. L'amour ne vient pas de nous, il ne vient pas de ce monde. L'amour vient de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous inspire ensuite à être ce qu'on appelle aimant. Un cours en miracle enseigne aussi que personne en ce monde ne peut être aimant.
car il nous dit que l'amour sans ambivalence est impossible ici. Le simple fait que nous soyons ici veut dire que nous avons un ego, ce qui signifie que nous croyons en la séparation. Cela veut dire que nous ne pouvons pas croire en la nature même de l'amour qui englobe tout. Techniquement, le pardon est l'équivalent en ce monde de l'amour du ciel, et l'amour vient à nous de Dieu par le Saint-Esprit dans notre esprit, qui nous inspire ensuite toutes les choses aimantes que nous pouvons faire. Mais on voit bien ici par cet usage du mot amour que le cours ne l'emploie pas d'une manière très stricte. Très souvent, il parlera d'amour pour désigner ce que nous faisons ici. Question? Alors de quoi est-il question? Si toutes les expressions d'amour sont maximales, cela devrait s'appliquer simplement à l'amour de Dieu. Réponse: oui, mais l'amour de Dieu par le Saint-Esprit ici. En d'autres mots, le contexte de cet énoncé est le miracle. Le miracle vient de l'amour. Le principe suivant traite de ce sujet et nous arrêterons ici pour aujourd'hui. Pour la petite histoire, je savais quand même que lire l'introduction, je m'étais interrogé, savoir si je m'arrêtais à l'introduction, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à lire et qu'on gardait pour la prochaine fois le premier principe sur lequel on passe pas mal de temps. Et puis je me suis dit, on va lire l'introduction et le principe, ça serait dommage de s'arrêter avant le premier principe. Voilà, mes amis. Eh bien, je vais rétablir les micros. C'était déjà bien parti. On est parti avec un bon témoignage. Là, on est bien dans le vif du sujet. Je vais rétablir le micro et si vous avez envie de réagir, de commenter, de poser une question, de partager quelque chose, ce sera vraiment avec plaisir. Brigitte, tu as levé la main. Oui, merci. Écoute, c'est bouleversant, ça c'est sûr. Et ça fait suite pour moi au témoignage de Christine. Ça a relevé. Le témoignage de Christine a provoqué une réaction quand je l'ai entendue. Et je l'ai comprise dans le déroulé de la lecture du premier principe. Et cette réaction cachait la pensée, oui, mais perdre un enfant, c'est vachement plus grave que perdre un parent. Je l'ai vu, mais clairement, alors que c'était un peu confus. Donc, ce que je comprends, c'est que je n'applique pas du tout ce premier principe. Et paradoxalement, de voir ça, enfin pas paradoxalement, logiquement, puisque c'est ce que Kenneth nous explique, j'ai pu me détacher à cette lecture de de cette importance que je donnais à maintenir cette différence dans la souffrance. On souffre plus pour certaines choses que pour d'autres. Et donc, Christine, eh ben, ton témoignage n'est pas venu par hasard. Au moins, il a permis d'entamer une vérité sur ce sujet, c'est la mienne, que je pensais avoir commencé, mais là, je vois, comme je maintiens ce pilier de la différence dans la souffrance pour justifier que je puisse continuer à souffrir. Donc, ce premier principe, il est vraiment bouleversant dans le sens que voilà, il chamboule le système de pensée et l'appui du témoignage de Christine m'a profondément aidée. Donc merci Eric d'avoir lu ce premier principe dans la foulée de l'introduction. Il n'y a pas de hasard. Et je, re- je, allez, j'ai quand même, je vais pas mettre du courant miracle dessus. Je regrette presque de ne pas avoir enclenché l'enregistrement dès le départ pour avoir le témoignage de Christine enregistré. Euh, voilà. Mais pour ceux qui voient en replay ou qui sont arrivés après, Christine nous faisait un témoignage vraiment, vraiment très touchant sur une expérience de paix suite à un décès de quelqu'un de très proche qui effectivement l'a beaucoup affecté. Mais derrière, il y avait une leçon de se rendre compte que la guérison était vraiment de l'esprit et qu'elle n'était pas liée à quoi que ce soit de physique.
et que passer derrière tous les tourments et les tourbillons de la réaction de l'ego, et il y avait cet espace de présence et de silence miraculeux où nous étions tous présents dedans, et c'était vraiment une expérience de paix profonde. Et Voilà, alors, ce qui est j'espère. formidable, c'est que cette expérience continue avec vous, puisqu'avec l'invitation de Brigitte, où il y avait ce ce qu'elle a expliqué au départ, oui, mais bon, moi, c'est plus gros que toi. Et la lecture a fait que c'était vraiment la continuité. C'est juste extraordinaire parce que tout est un, et c'est là qu'on voit que tout est un, qu'il n'y a qu'un seul esprit, en fait. Il y a pas, bon, il y a toutes ces histoires de formes, d'histoires du monde, mais elles sont fausses puisqu'en fait, on peut voir qu'il n'y a qu'un seul esprit pur, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Et merci Brigitte, parce que du coup, ça emmène encore plus la compréhension. Merci Eric pour la lecture, parce que tout est là, en fait. Tout ne fait que. Mm, mm. Ouais, ouais. C'est juste On est, on magnifique. est, on est tous un, on est tous Oui, pareils. oui, Il n'y a pas oui. de tout rentre tout s'imbrique, Ouais, exactement. C'est vraiment pendant la tout lecture, prend du sens. Ouais. c'est exactement ce que je voyais. C'était, que ce soit Brigitte, Eric ou autre, c'était un. Il n'y a pas de Brigitte ni d'Eric, en fait. C'est juste magnifique. Ken disait quelque chose que j'aimais beaucoup, et il l'a dit souvent, c'est que nos yeux et dans notre expérience, on ne nous demande pas de nier les différences, hein, on continue à avoir des différences, on continue à avoir des hommes, des femmes, des non-genrés, des, Oui, de la lumière, du thé. Mais c'est dans notre esprit, progressivement, ce qui se passe avec le pardon, c'est que ces différences ne font pas de différence. oui, Donc on peut accueillir toutes les différences perceptuelles et reconnaître, et sans essayer ni de les changer, ni d'apporter l'unité dans un monde qui est fait pour montrer des différences, c'est-à-dire d'essayer de tirer le Saint-Esprit, de tirer Dieu et de tirer Jésus ici, mais on regarde les différences et on les accueille dans un cœur qui reconnaît que ces différences ne font pas de différence parce qu'il n'y en a pas. Et donc tout est accueilli, tout est accepté, tout est relâché progressivement, tout est pardonné. Et ça se fait c'est un processus, et ce processus vient, ben voilà, par ces partages. Quand à un moment donné, Brigitte, tu te dis: «Ah! Dis donc, j'ai vu quand même, voilà, je fais des différences. oui, Je croyais que dans l'ordre normal des choses, il est plus normal de perdre un parent que de perdre un enfant, donc voilà». Et il y a pas de culpabilité derrière, c'est juste une occasion de regarder: «Ah! Tiens». oui. Et je trouve que c'est non, mais c'est d'une douceur quand même, c'est vraiment génial. Je trouve que c'est vraiment génial. Mmh. Il y a un autre aspect, si je peux redire un petit truc, qui m'a aussi beaucoup touchée et que je peux omettre souvent dans mes introspections ou mes pardons, entre guillemets, parce que du coup, c'est pas du tout des pardons. C'est quand il nous dit, je sais plus où, je crois que c'est un peu, c'est le début, qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. Mmh. Et souvent, je peux me voir tenter de dire, OK, j'ai compris ce que c'était le pardon, je connais ce processus, allez-y, on y va. Mais non, c'est Brigitte qui va encore vouloir faire la correction, et au final, si je regarde bien, est-ce que j'ai invité Jésus? Est-ce que je me suis mise de côté pour le laisser? Il y a quand même ce mouvement intérieur qui est fondamental parce que souvent, même j'entends dire d'autres, je ne pense pas être une exception, j'arrive pas à pardonner, mon pardon ne marche pas. Mais
est-ce que c'est pas moi qui pardonne en fait? La seule part du pardon, la seule étape ou les 2 étapes qui m'importent, c'est vraiment de vous dire: «Ah, je souffre, donc je ne suis pas connectée avec le bon système de pensée. Jésus, viens toi, viens». Et là, c'est la confiance qui doit en fait, c'est pas qu'il vienne parce que bon, il est toujours présent en nous, mais le fait de dire viens, ça veut dire juste, OK, je vais arrêter de mettre toute mon attention sur ma façon habituelle de penser pour m'ouvrir à quelque chose que je connais pas et que tu vas me faire découvrir. Mm. Et ça, c'est un mouvement que j'oublie souvent, enfin que je le vois. Mmh. Il le dit, hein, c'est quelque chose qu'on a du mal à admettre en tant que bon étudiant du cours ou bon étudiant de notre spiritualité. Nous ne sommes pas aimants. Nous ne savons pas ce que ça veut dire d'aimer. Nous savons ce que ça veut dire d'aimer particulièrement. Or, dans le cours, il nous dit que l'amour particulier, c'est l'autre facette de la haine particulière. Donc, c'est de la haine. Donc, et on peut, là, ce qui est dit, c'est que vraiment, la seule façon de pardonner, c'est de demander l'aide, de demander aide-moi, apprends-moi à pardonner. Enseigne-moi ce qu'est le pardon. Il le dit, hein, le pardon est le plus grand besoin du monde, c'est aussi le mien. Si on part du principe qu'on s'est déjà pardonné parce qu'on a compris 2-3 trucs, on usurpe le rôle. En fait, c'est une autre façon déguisée, maquillée, pour dire je ne pardonnerai pas. Je vais pardonner selon mes règles. Quand on commence à faire le cours et qu'au bout de 30 leçons, on est tout amour et tout est absolument merveilleux et c'est formidable et je t'envoie mon amour, je t'envoie mes plus belles pensées, c'est très joli, mais ça ne va pas nous emmener bien loin. Ça va nous amener moins loin que de reconnaître, je ne sais pas ce que c'est d'être bienveillant, je ne sais pas ce que c'est de pardonner, je ne sais pas ce que c'est d'être aimant. Il le dit très clairement, ça peut déranger. On est venu ici parce que, comme il le dit des fois dans des ateliers, les bons, les gentils et les doux ne sont pas venus ici. Ils sont restés avec Jésus. Hein. Et nous, on adore se maquiller, se donner cette apparence de gentil, de bon, etc. Maintenant, on ressent cet amour, mais on devient véritablement aimant à partir à mesure qu'on laisse cet amour passer par nous. C'est-à-dire qu'on se met de côté. Il n'y a pas si longtemps que ça, Bernard m'en voudra pas certainement Bernard Groom de le citer. J'ai eu un échange avec lui et je le remerciais pour sa gentillesse. Parce que je pense que tous le temps qu'on est, quand on connaît Bernard Groom, c'est vraiment quelqu'un de vraiment, vraiment gentil. Et il m'a dit, oh, tu sais, moi, c'est pas moi, c'est pas moi qui suis gentil. Il dit, c'est Ken, et moi, je ne fais que l'écouter. Parce que si je l'écoute pas, et là, il m'avait envoyé par texto 3 têtes de petits diablotins. Et je me suis dit, c'est magnifique, en fait. Donc Ken, parce que c'est notre enseignant, mais l'esprit de Ken ou l'esprit de Jésus, c'est pareil. Mais on pourrait dire, de moi-même, quand on dit de moi-même, je ne peux rien faire, de moi-même, je ne sais pas aimer. De moi-même, je ne sais pas pardonner. De moi-même, je ne sais pas être gentil. Je suis venu ici parce que j'ai nié la gentillesse. La chose la plus aimante, la plus douce et la plus honnête que je puisse faire, c'est de me rendre compte, de regarder ce que j'ai fait, d'admettre que cela ne me rend pas heureux, de changer d'esprit et de demander à l'enseignant de la gentillesse de m'enseigner ce que c'est la gentillesse, qui va venir d'une autre façon de regarder, une autre perception. C'est vraiment, vraiment important. On a vraiment cette tendance, mais tous autant qu'on est, et je m'inclus complètement dedans, à usurper encore le rôle et à penser qu'on va faire un meilleur job. C'est très, très important. C'est paradoxal hein, de se dire que finalement, ce qui est le plus aimant, c'est de reconnaître qu'on ne l'est pas, qu'on ne sait pas ce que c'est. Parce que là, on ouvre la porte. Comme disaient les bouddhistes, hein, on ne peut pas remplir une tasse pleine.
Si j'ai ma tasse pleine d'amour particulier et que j'insiste, je sais ce que c'est d'être aimé, moi, hein, je sais, comment l'amour peut remplir ma tasse? Elle est pleine de mes certitudes et de mes croyances, elle est pleine de moi. On ne peut pas remplir une tasse pleine. Alors je vais la vider et voilà. Je la vide, il y a une leçon, hein. Je choisis la seconde place pour obtenir la première. Je vide ma tasse pour demander au au barman, au barman, au barista, de l'amour, universel de remplir ma tasse. C'est pas mon contenu, c'est le sien. Et tu sais, ça me ramène à la pratique quand on voit tout ça, qu'on ne sait pas aimer, et que voilà, le personnage, il invente tellement des histoires. C'est vraiment la certitude et la foi que Jésus, Gilles, le Saint-Esprit, Dieu, l'amour véritable, le pardon véritable, il est là et on le laisse œuvrer. Et quand on le laisse œuvrer, c'est là où la tasse se remplit et on voit que nous-mêmes, le petit personnage ne peut pas faire ça. C'est impossible. C'est impossible. On a tout essayé. On n'a jamais réussi. Et ça, c'est vraiment la foi que quelque chose de plus grand que nous, parce que nous, on n'existe pas. Le personnage, il essaye, il cherche tout le temps. Et ça, j'ai la sensation que c'est un socle solide qui est là avec le cours en miracle. En tout cas, c'est ce que ça m'a appris. C'est comme si j'étais assise dans le cours en miracle et que toutes les phrases et les mots, tu vois, comme le thé qui se diffuse. C'est l'image que j'ai. Et c'est ça la foi, c'est que ben, moi, je ne sais pas faire, quoi. Je ne sais pas faire, je ne sais pas accompagner maman, je ne sais pas l'aimer. Et puis, au final, ça se fait. Ça se fait sans forcer, en demandant de l'aide. Mmh. Tout à fait. Tout à fait. Chemin faisant, on fait du mieux qu'on peut, Oui, on fait nos choses normalement, on va aider notre voisin, on va aider notre maman, on va aider nos enfants, on fait du mieux. oui, Voilà. oui. Qu'on n'utilise pas ça pour justifier de ne rien faire, bien évidemment, mais on fait ce qu'on fait, c'est une attitude intérieure. Cette fois, on n'y va pas seul. On ne compte pas sur nos propres forces, parce qu'on n'en a pas. Là, après, il y a des choses absolument Génial. magnifiques qui se passent, il y a des perceptions absolument sublimes qui se passent, et reconnaître, ça ne vient pas de moi avec un petit m. Oui, ça vient de mon vrai soi, avec un grand S. Mais le vrai soi, avec un grand S, n'est pas le petit soi gonflé. C'est l'absence du petit soi. C'est pas un petit soi perfectible, perfectionné. Voilà. Et effectivement, le petit soi, il fait non. C'est ok. Hmm. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou veut dire quelque chose? Hmm. Très bien. Eh bien, alors, je vous propose que nous mettions, que nous arrêtions cette session. La semaine prochaine, je reprendrai la lecture sur, là, on pourra faire plusieurs principes d'affilée, hein, je ne sais pas combien on en fera.
Mais à partir du deuxième principe, il y aura certainement peut-être 3-4 principes qu'on va faire. Le premier étant vraiment le plus important. Donc pour ceux qui le désirent, je vous dis à la semaine prochaine. J'en profite évidemment pour remercier, pour vous remercier vous qui êtes présents aujourd'hui, pour remercier toutes les personnes qui visualisent et qui m'envoient des commentaires vraiment très très bienveillants et très encourageants sur les vidéos qui sont postées sur la chaîne YouTube, à laquelle je vous encourage, je vous suggère, si vous le désirez, de vous abonner. Voilà, je remercie aussi toutes les personnes qui régulièrement me témoignent de leur encouragement et de leur amour, je dirais, en participant aussi ou en faisant un don sur PayPal. C'est pas du tout obligatoire, mais enfin, c'est toujours très très agréable ces échanges-là. Donc merci à vous. Voilà. Donc, je n'ai rien d'autre à rajouter que ça, et puis de vous dire à la semaine prochaine avec grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite une très, très, très bonne fin de week-end, un très bon dimanche. Il est un peu pluvieux aujourd'hui, mais je me rappelle que les miracles, comme les gouttes de pluie qui tombent sur un ciel, une terre aride où des créatures assoiffées viennent mourir. Donc, vive la pluie. Merci beaucoup. Merci, merci. Bon dimanche à tous. Merci Eric. Merci d'être venu. Au revoir. Merci. Au revoir.